Voilà, bonjour à tous. En ce dimanche de la rentrée, en fait, 22 septembre, après cette trêve, je vais vous proposer le dimanche d'alterner, parfois des leçons talmudiques, parfois on fera d'autres choses. On reprendra aussi des thématiques liées à la Bible autrement. Et là, pour entrer en matière, en musique, on pourrait dire ça comme ça, en fracas, je vais vous parler d'un personnage qui est longuement traité dans le Talmud, qui est un personnage qui, de mon point de vue, marque les esprits pour plusieurs raisons, vous allez voir pourquoi, qui s'appelle Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, donc Elisha c'est Élisée en français, et qui vivait au IIe siècle environ. Il était un Tana, un sage, donc les Tanaïm, au pluriel, Tana au singulier, c'est un sage de la Mishnah, un sage qui est dont normalement son enseignement doit figurer dans la partie du Talmud qu'on appelle la Mishnah, qui est la première partie du Talmud, qui est commentée ensuite par une deuxième partie qu'on appelle la Gemara. Je vais de bien rentrer dans ce contexte-là pour ceux qui ne sont pas très avertis, pour bien comprendre ce qui est abordé ici. Ce personnage, Elisha ben Avouya, était contemporain de Rabbi Akiva, qui était un des grands sages, lui aussi, de la Mishnah, et peut-être certainement, avec le grand Hillel, le plus grand. Rabbi Elisha ben Avouya avait un élève qui s'appelle Rabbi Meir, qu'on a appelé Rabbi Meir Balanès, le faiseur de miracles, qui a été très important dans la prolongation en fait de l'enseignement des Tanaïm, de l'enseignement rabbinique, puisqu'il est le maître de Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi, qui est le compilateur de la Mishnah. Donc là, vous avez ici la configuration un peu globale de ces personnages. Alors pourquoi Elisha ben Avouya? Elisha ben Avouya, pour des raisons qu'on va aborder en 2-3 séances, on va essayer un petit peu de développer des choses à ce sujet, est devenu ce qu'on appelle au langage moderne un hérétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a renié la foi d'Israël. Alors, est-ce que on peut parler d'hérésie au sens moderne, disons au sens philosophique du terme, c'est-à-dire à savoir quelqu'un qui, par sa spéculation intellectuelle, renie les dogmes d'une religion, hein, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et le judaïsme, ou alors il faudrait me donner un autre sens, un sens plus pragmatique. C'est un sujet que j'ai longuement abordé dans plusieurs de mes propos, notamment j'en parle un peu dans mon livre sur Jésus, mais j'ai décidé aussi d'inclure, pour mieux comprendre cette notion d'hérétique, quelques séances qu'on fera le dimanche peut-être, en tous les cas on va aborder ça cette année, où je traiterai de la question de qu'est-ce que c'est que cette notion d'hérésie, qui est déjà plusieurs qualificatifs dans le Talmud, chaque qualificatif a un sens différent, etc. Mais globalement, si je veux ici emprunter des éléments de cette thèse-là, globalement, ça va nous aider à comprendre la suite. Un hérétique, d'un point de vue talmudique, c'est quelqu'un qui rejette Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans la question de savoir s'il croit en son existence ou s'il ne croit pas en son existence, s'il croit au fait que la Torah soit vraie ou s'il ne croit pas que la Torah soit vraie, si sa manière de comprendre philosophiquement le monde ne correspond pas à ce qui est dit dans la Torah. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut percevoir l'hérétique d'un point de vue talmudique. D'un point de vue talmudique, l'hérésie, on pourrait traduire par la tfira, la minute, la plutôt sujet, il y a beaucoup de mots, ne renvoie pas forcément à quelqu'un qui fait une démarche intellectuelle, mais à quelqu'un qui rejette Dieu pour des raisons qui peuvent être parce qu'il a souffert ou parce que voilà, parce qu'il a, en tous les cas, il a des raisons de renier Dieu. Maintenant, je voudrais parler de ce personnage, Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Tana du IIe siècle, qui a fait partie d'un groupe de rabbis, qui étaient au nombre de 4, et le Talmud, c'était Chagiga, page 15, A et B, c'est un texte assez long. On trouve aussi des éléments à ce sujet très longs aussi dans le Talmud de Jérusalem, qui était Chagiga au deuxième chapitre. On nous raconte qu'il y avait 4 personnes, Arba'a Nichnesu le Pardes, je vais dire en hébreu, il y avait 4 personnes qui sont rentrées dans ce qu'on appelle le Pardes. Alors, le Pardes, ça a donné le mot paradis, hein,
dans l'hébreu moderne, c'est un jardin, on peut traduire un Pardes par un jardin. D'ailleurs, même dans l'hébreu ancien, le mot Pardes pouvait vouloir être traduit par un jardin. Mais le Talmud en a fait un acronyme. Le Pardes, ça s'écrit en 4 lettres hébraïques, le P, le Resh, le Dalet et le Samer. Donc on va dire PRDS, puisque vous savez que l'hébreu n'a pas de voyelle. Donc Pardes, ça ne donne pas PRDS, ça donne donc 4 lettres. Le P pour le Pshat, traduit par le sens obvi, par le sens simple. Moi, je traduis plutôt par le sens cohérent. C'est la première lecture qui nous est donnée de comprendre de l'interprétation biblique. Le deuxième qu'on appelle le remez qui signifie l'allusion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dit dans le verset, mais parce qu'on a utilisé un autre sens que le mot précisément. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir, parce que le mot il est synonyme d'autre chose. Donc, on va utiliser le terme selon ses déclinaisons, et on va en faire une interprétation. Ça, c'est ma manière de comprendre le remède, parce que il y a d'autres avis, c'est très complexe. Je pense que c'est cette notion d'allusion. La troisième partie, qui est la plus importante, qu'on appelle, donc c'est le D, c'est le drash, qu'on traduit directement par l'interprétation. Et le drash, c'est l'interprétation la plus dominante. C'est ce qui a donné ce qu'on appelle le midrash, c'est ce qui a donné la halacha, la manière de comprendre la législation juive. Elle est fondée sur l'interprétation qu'on appelle midrash, qu'on appelle midrashique. Et ça a donné aussi la Haggadah, la narration, les paraboles, les homélies. Tout ça, ça fait partie du drush. Un drush, c'est une interprétation, évidemment, d'un verset biblique. Dans l'hébreu figuratif, quand quelqu'un fait un discours, on dit qu'il se dit une dracha. Les chrétiens appellent ça un sermon. On peut appeler ça aussi une sira, un discours. Mais dans l'hébreu ancien, on dit il fait une dracha, c'est aussi une dracha. Il a dit une dracha à la synagogue. C'est pas obligatoire que sa dracha inclue des interprétations de versets. Mais le mot drash, tel qu'il se définit lui-même, se détermine à partir d'une lecture des versets de la Torah. Alors j'ai expliqué à plusieurs endroits, notamment dans le livre sur Jésus et aussi dans d'autres livres, que qu'est-ce qui distingue en fait le pshat, que moi je traduis par sens cohérent, c'est très important pour moi, vous allez tout de suite le comprendre, et le drash, c'est que dans les deux catégories de lecture, les deux grilles de lecture, on trouve l'équivalence dans les grilles de lecture chrétiennes aussi, chez les gens de l'Église. Dans les deux grilles de lecture, vous avez la même liberté. C'est-à-dire que vous pouvez interpréter le verset comme vous voulez. Sauf que le pshat impose une condition qui n'existe pas dans le drush il y en a d'autres. Mais le pshat, que moi justement je traduis par sens cohérent à cause de ce que je vais dire maintenant, que ton interprétation soit cohérente dans l'intégralité du texte que tu es en train d'étudier. C'est-à-dire que tu ne peux pas isoler un verset du contexte pour en faire une interprétation. Alors que le drush se permet cette possibilité. À partir du moment où on sait que c'est un drash, c'est-à-dire on sait que c'est une interprétation midrashique, il n'y a pas de difficulté, c'est une condition, c'est une règle établie dès le départ, qu'on peut à partir du midrash interpréter le texte sans forcément qu'il entre dans la cohérence du global des versets de la Bible. Les versets de la Torah, en fait, c'est là qu'on est en train d'étudier ce passage. J'entends. Ensuite, il y a ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est pour ça que j'ai voulu faire plusieurs causeries, parce que ces idées vont vous aider à comprendre. Il y a le S qui signifie le sod, ou le secret. Qu'est-ce que le secret? Vaste question. Ici, c'est un secret, j'ai pas les moyens de pouvoir vous répondre, puisque ça doit rester secret. D'ailleurs, c'est ce que dit le Talmud là-bas dans le traité de Chagiga. Pourquoi ça s'appelle sod? Justement parce que ça doit rester secret, puisqu'à l'époque, c'était transmis de bouche à oreille, c'est-à-dire de maître à un disciple, et il n'y avait pas la possibilité de faire des écoles. Les écoles dites de sod, que après, dans un langage plus récent, on a appelé ça le kabbalistique, sont nées du XVIe siècle, avec des écoles orianiques, des écoles de Kabbale qui viennent de la ville de Saint-Fed. J'aborde ça, mais vraiment très très brièvement, dans un texte qui s'appelle Sage d'Israël, que je crois que vous avez
connaissance de ce texte-là, où j'aborde très brièvement ces notions. Qu'est-ce que c'est que le sod? Alors là, voilà, le sod, ça peut être une lecture spirituelle, ça peut être une lecture qu'on appelle mystique. En tous les cas, c'est quelque chose qui relève de ce que le Talmud, il a mis cette expression, c'est une connaissance qui vient de Achoré à Parkoud, qu'on pourrait traduire par derrière le rideau. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette connaissance-là dans les médias, on n'a pas les capacités humaines de pouvoir les interpréter, mais il y a une tradition qui nous permet de les interpréter. Alors, ici, je vais dire une parenthèse qui nécessiterait une année complète de cours, mais je vais quand même la poser là, parce que c'est important qu'on comprenne bien. Il y a ici une sorte d'éléments qui sont un peu galvaudés. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Kabbale juive, qui est issue d'un livre qu'on appelle le Zohar, le livre de la splendeur, qu'on attribue à Shimon Bar Yochai, du IIe siècle. Regardez à quel point c'est cohérent, parce que Shimon Bar Yochai, c'est un élève de Rabbi Akiba. Rabbi Meir, qui est aussi un élève de Rabbi Akiba, est aussi un élève d'Elisha ben Avouya. Donc vous avez ici un peu une configuration intéressante. Dire que Shimon Bar Yochai, d'un point de vue du Talmud, était, alors c'était dans la Christ, évidemment, c'est quelqu'un qui va discuter la loi avec les autres rabbis, exactement le même titre, mais il y a une dimension profondément mystique chez le personnage, ça c'est évident. Je vais donner plusieurs exemples, d'un point de vue du Talmud, du Midrash, etc., et puis on fera des causeries sur Shimon Bar Yochai, où on voit une dimension mystique chez le personnage, une dimension assez étrange d'ailleurs, et chez son fils, Rabbi Eliezer, qui lui aussi était un personnage assez emblématique, même énigmatique, on pourrait dire. Il y a l'histoire où il s'est caché pendant 13 ans dans une grotte et qu'il s'est nourri de Kabound, parce qu'il a fui les Romains, et c'est là qu'il a médité pendant 13 ans seul avec son fils. Donc on a pas mal de récits comme ça, assez intrigants. Bon, les historiens datent le livre du Zohar et de la splendeur au XIIIe siècle, j'en parlerai autrefois de ce problème-là, rédigé par un rabbin qui s'appelle Maurice de Léon. Moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique, qui a écrit cet ouvrage et quand ça date. Une chose est évidente, c'est que l'œuvre de Zohar en tant que livre nommé n'est jamais citée avant Moïse de Léon. C'est-à-dire que les œuvres qui citent le Zohar sont postérieures à Moïse de Léon. Donc ça remet un peu les temps de l'heure. En revanche, des passages entiers du Zohar ont certainement existé dans des versions du Midrash qui ne sont plus arrivées jusqu'à nous, mais on peut retrouver des bribes, y compris chez Maïmonide. Donc ça veut dire que c'est complexe cette affaire-là. Mais en tout cas, la Kabbale qui est née de l'enseignement messianique, alors je ne parle pas de la Kabbale médiévale, il y a aussi une Kabbale médiévale qui remonte à avant l'histoire de et on voit des bribes déjà dans la littérature talmudique. En tous les cas, la littérature, la Kabbale qui est issue de Cordovero, il y avait des livres en français qui existent sur tout ça à partir du XVIe siècle. Cette Kabbale-là, elle est en cohérence certainement avec les dimensions de sod, de secret dont parle le Talmud, mais on peut très bien imaginer que ça n'a rien à voir, que c'est plutôt apocryphe, si vous voulez, c'est plutôt quelque chose qui est sorti des battus. Il y a des critiques dans la tradition rabbinique, il y a des critiques de l'univers kabbalistique. Je ne rentre pas dans les détails, simplement pour expliquer que c'est quelque chose, vous avez beaucoup d'ouvrages en français qui ont été écrits sur le sujet, qui nécessiterait un an d'études pour aborder tout ça. Donc lorsque nous disons dans le Talmud Arba'a nichnesu le Pardes, on pourrait imaginer 4 sont rentrés dans le jardin, le PRDS, donc ils sont rentrés dans les 4 grilles de lecture, mais les 4 grilles de lecture, les 3 premières étaient déjà connues de tous les rabbis, et même d'autres qui n'étaient pas forcément des rabbis, mais qui étudiaient, parce que les Juifs étudiaient beaucoup. Donc lorsqu'on emploie le mot Pardes, même si ça inclut les 4, on fait allusion au sol, on fait allusion au secret. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à étudier quelque chose qui relève du sol, qui relève de la dimension mystique de la Torah. Donc, à partir de cet élément, on comprend qu'on a affaire à 4 personnes qui sont allées en profondeur dans les textes. A priori, ça ne mange pas de pain. Si moi, je veux ouvrir des livres de Sod, et je vais commencer à les étudier, ou alors je connais les notions, donc je vais comprendre ce qui est dit, ça va très bien, je vais continuer à les étudier, ou alors
je vais rien comprendre parce que je connais pas les notions. J'aurai besoin d'un maître qui me les explique. Alors, le Talmud aussi, on a besoin d'un maître, mais le Talmud, ça possède une cohérence logique. Donc, à partir du moment où on a compris le système, on peut avancer. Les textes liés au Sod, c'est un peu plus complexe. Donc, comme je ne vais pas tout à fait comprendre les liens qu'on est en train de faire, etc., hein, c'est un petit peu quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, par exemple, pour faire un parallèle avec les textes chrétiens. D'ailleurs, il y a des écrits chrétiennes, hein, de grands auteurs chrétiens qui ont participé à la mystique. Il y a aussi une musulmane, oui, comme quoi, universelle, sans parler des influences des religions asiatiques, bouddhistes, etc. Je fais pas mal de digressions, mais c'est quand même intéressant de poser la cartographie. Donc lorsque moi je vais donc travailler sur la question du Sod, je vais réfléchir sur ces choses-là. Si je comprends pas, j'ai pas compris, je vais pouvoir dormir le soir, je vais pas devenir fou, devenir dingue. Donc si on nous dit ici que les 4 personnages qui sont entrés dans le Pardès, ils ont tous mis un problème sofa à Rabbi Akiva, je vais l'aborder tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose dans ce que les rabbins entendent de Pardès qui est de l'ordre peut-être d'une révélation suprarationnelle, quelque chose qui s'est vu un peu d'une façon un peu mystique. Alors je ne parle pas ici de la question de croire que ça existe ou que ça n'existe pas. En tout cas, il y aurait quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de l'étude, proprement parlé. Donc pour résumer les 4 personnages qui sont dans le Pardès, et c'est comme ça qu'on va conclure pour aujourd'hui, on a donc, on va reprendre dans cet ordre-là, c'est tout à l'ordre exact que j'évoque. On a le premier qui s'appelle Ben Azaï, le deuxième il s'appelle Ben Zoma, le troisième il s'appelle donc Elisha Ben Avuya, celui qui va nous intéresser, et le quatrième il s'appelle Rabbi Akiba, qui nous intéressera plus simplement plus tard. On va beaucoup de présentations de Rabbi comme ça. Ben Zoma, nous dit le Talmud, Itzitz Vamet. Il est monté trop haut et il en est mort. Comment peut-on mourir parce qu'on a ouvert un bouquin et qu'on s'est mis à le lire? C'est un peu étrange. C'est ça que je vous dis qu'on a affaire à quelque chose qui n'est pas perçu d'une façon purement intellectuelle. On pourrait dire il est monté trop haut, vous savez, c'est un petit peu comme le mythe d'Icare. Hein. Il est monté trop haut, il s'est fait brûler par le soleil, parce qu'il a accédé à la vérité. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Donc il s'est approché en fait du feu et il a brûlé. On a un autre exemple, j'aime bien faire cette digression-là, parce que ça nous amène à des éléments parfois un peu mystiques dans le Talmud, alors c'est pas tout à fait la vocation du Talmud. On a l'exemple de ce fameux Jonathan Ben Uziel, qui est le plus âgé des élèves de Hillel. Hillel, il avait beaucoup d'élèves, entre 80. Le plus grand des élèves de Hillel, c'est le plus âgé, il s'appelle Jonathan Ben Uziel. Et le plus jeune, c'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai, le fameux Yochanan Ben Zakkai avec Yavne, et qui est celui qui a remplacé Hillel. C'est assez étrange que le remplaçant d'Hillel, c'est pas le plus âgé de ses disciples, mais c'est le plus jeune. Ce qui montre que parfois la jeunesse, elle a aussi ses vertus. Donc, Jonathan Ben Uziel, il est l'auteur d'un Targum, d'une traduction. Targum, c'est une traduction en araméen de la Torah, même je pense que c'est de la Bible. Et Jonathan Ben Uziel, il a une traduction qui n'est pas pshat, qui n'est pas le sens cohérent, ce qu'on appelle le sens subtil, le sens premier en tout cas, qui est beaucoup plus midrashique, et parfois peut-être même un peu plus loin que le midrash. Donc il y a bien qu'il y ait quelque chose. Pourquoi je vous parle de Jonathan Ben Uziel? Parce que Jonathan Ben Uziel, il disait, le Talmud dit à son sujet, que à chaque fois qu'il étudiait la Torah et qu'un oiseau venait à passer au-dessus de lui, il brûlait. Vous voyez le lien entre Jonathan Ben Uziel et ce fameux Ben Azaï, qui lui aussi était un Tana, du XIIe siècle. Deux petits éléments sur Ben Azaï. Il n'était pas marié. Donc on peut imaginer que c'est un peu l'équivalent du 8 à 7. Le deuxième élément sur Ben Azaï, qui est plutôt un élément intéressant, on peut dire qu'il n'était pas misogyne, puisque lui, il considérait que les femmes ont l'obligation d'étudier la Torah. Alors que, vous savez, les femmes sont astreintes, elles ne sont pas astreintes à l'étude. Lui, Ben Azaï, bec et ongle, il était contre les autres rabbis, il disait non, la femme, il faut qu'elle étudie la Torah. Donc c'est assez intriguant. Et cet homme-là, malheureusement, bon, il est allé trop loin, il a fait comme écart, et il est mort.
Alors, je vais vous faire un petit peu d'humour. Je dis, il y a deux façons de comprendre ici de la talmudienne, le kabbaliste et le talmudiste. Le kabbaliste, il dit, bon, d'accord, il étudie la Torah, il y a un oiseau qui passe sur sa tête, et il est brûlé, donc il meurt, et il se pose la question, mais d'où vient le feu? Est-ce que le feu, il est suscité par l'effort de la talmudienne qui fait monter comme un sacrifice, comme un holocauste, un hola, ça monte vers le haut, c'est ça, l'holocauste, un feu vers Dieu, ou bien c'est une grâce divine qui fait descendre un feu de haut en bas, puis l'oiseau, il était là au mauvais moment, c'est dommage collatéral, et donc il a brûlé en passant. Donc ça c'est la question que se pose le kabbaliste. Le talmudiste il dit, mais si par exemple cet oiseau était sorti d'un pigeonnier qui appartient à quelqu'un, est-ce que l'intermédiaire doit rembourser pour le dommage de l'oiseau qui a brûlé? Le côté spectaculaire de l'oiseau qui brûle, le talmudiste, c'est vraiment pas intéressant pour lui. Mais ce qui l'intéresse, c'est de prendre l'aspect plutôt pragmatique et juridique. Ensuite, on va nous parler de Benzoma. Benzoma nous dit, le texte, il a perdu la raison. Là aussi, c'est lié à la même chose. Il est rentré dans un enseignement qui est un petit peu un peu labyrinthique, et qui a fait que ça l'a rendu fou. Alors, on peut imaginer que ces textes-là peuvent aussi avoir des enseignements qui sont une telle incohérence, on pourrait dire, mais pas incohérence au sens péjoratif du terme, il y a une clé, il faut connaître cette clé-là, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on peut devenir dingue. Hein, alors je le dis avec humour, hein, c'est la même chose avec les papiers administratifs, je suis confronté à ça souvent. Vous avez l'épisode dans Astérix, le travaux d'Astérix, le laisser passer à 38, où là, à la fin, tout le monde devient fou parce que incohérence. En tous les cas, Benzoma est devenu fou, il a perdu la raison. On peut dire aussi que perdre la raison, c'est un niveau spirituel profond. Bref. Quatrième personnage, Rabbi Akiba, vous avez, j'ai sauté le troisième, vous allez voir pourquoi. Sur Rabbi Akiba, le texte dit, selon une version, il est rentré dans la paix et il est sorti dans la paix. C'est le seul qui lui a parcouru ce chemin mystique sans encombre. Et le Rabbi Lubavitch dit dans ses commentaires on nous signale qu'il est rentré dans la paix parce que les autres ne sont pas rentrés dans la paix. Et c'est la manière dont on rentre dans ce Pardès qui détermine la manière dont on sort. Je trouve ça assez intéressant cette cohérence-là. Et ensuite, celui qui nous intéresse, mais maintenant pour le coup, on abordera beaucoup plus la semaine prochaine, Elisha ben Avouya, lui, il est devenu hérétique. Et là, comme je vous ai dit que le terme d'hérétique, c'est un terme complexe, le Talmud là-bas n'emploie même pas le terme d'hérétique, il emploie le terme katsat benetiot. C'est-à-dire il a coupé les racines qui nous relient en fait à la tradition, il a coupé tout ça et il a abandonné les racines. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont être abordés. Il y a le fait qu'en dépit du fait qu'il ait coupé les racines, Rabbi Meir, son élève, a continué à suivre ses enseignements. Il y a le fait qu'il y a eu une procédure de réhabilitation après sa mort, qui fait que quelques-uns de ces enseignements figurent dans le Talmud. Donc ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais ce qui va surtout nous intéresser dans la semaine suivante, c'est d'aborder la question de quelle est la cause, qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui a été la cause de sa chute, entre guillemets, et on va essayer de montrer comment cette histoire, elle a eu une influence significative dans toute la pensée juive postérieure. Voilà en gros le programme qu'il nous reste à faire. Donc là, je vais m'arrêter pour cette présentation. On a quelques minutes de débat. Et puis ensuite, on verra la suite très bientôt. J'espère dimanche prochain.